Abidjan ne dort jamais vraiment. Dès que le soleil se lève, les rues de ce quartier populeux s'animent comme un grand marché vivant. Les gbaka klaxonnent sans arrêt, les vendeuses de pain et de cris, pain chaud. Atiéké frais. Les motos zigzagent entre les piétons. Au milieu de ce bruit constant, Aïcha avait toujours su rester calme. À 24 ans, elle travaillait dans une petite boutique de téléphones et d'accessoires, coincée entre un salon de coiffure et une pharmacie. Elle arrivait tôt, ouvrait la grille, rangeait les boîtes de chargeurs, nettoyait les vitrines. Elle aimait son travail simple, conseiller les clients, sourire, encaisser. Elle ne cherchait pas la gloire, juste une vie tranquille, sans dispute, sans mensonge, avec quelqu'un qui la respecte. Aïcha était une jeune femme discrète. Elle portait toujours des tenues propres mais modestes, les cheveux tressés en nattes fines, un petit sourire timide. Sa famille habitait dans un quartier voisin, pas très loin. Sa mère vendait du tissu au marché, ses frères travaillaient dans le transport. Ils n'étaient pas riches, mais ils s'aimaient. Aïcha rêvait d'un mariage simple, d'un mari gentil qui rentre le soir, qui mange avec elle, qui parle de la journée. Rien de plus. Un après-midi ordinaire, la porte de la boutique s'ouvrit avec le tintement de la clochette. Un homme entra. Grand, peau claire, costume bien coupé, montre brillante au poignet. Il demanda le dernier modèle de smartphone, le plus cher. Il ne négocia pas le prix. Il paya en billets neufs, sans regarder la monnaie. Il parlait doucement, avec un accent qu'on ne plaçait pas tout de suite, un mélange d'ivoirien et d'ailleurs. Il s'appelait Kevin. Avant de partir, il la regarda dans les yeux et dit « Merci, Aïcha. Tu as été très patiente. » Il connaissait déjà son prénom. Elle ne sut pas pourquoi, mais son cœur battit un peu plus fort. Les jours suivants, il revint. Parfois pour acheter un câble, parfois juste pour parler. Il racontait des histoires de business, import-export, voyage à Dubaï, projets immobiliers. Il disait qu'il aimait la réussite, mais qu'il détestait le stress. Il posait des questions simples sur la vie d'Aïcha. « Tu aimes ton quartier ? Tu rêves de quoi ?» Il écoutait vraiment. Il ne la pressait jamais. Il ne la touchait pas. Il la traitait comme une personne importante. Petit à petit, Aïcha se surprit à attendre ses visites. Elle souriait plus facilement quand il entrait. Après 4 mois, un soir après la fermeture, Kevin l'attendit dehors. Il avait une petite boîte dans la main. Il dit « Aïcha, je veux être sérieux avec toi. Je veux te présenter à ma famille, et je veux demander ta main. » Elle resta sans voix. Elle rentra chez elle troublée. Sa mère et ses frères furent surpris. « Il a l'air sérieux, il a de l'argent, il te respecte, » dit sa mère. « Mais on ne sait pas trop ce qu'il fait, » répondit un frère. Malgré les petits doutes, ils acceptèrent. Le mariage fut organisé rapidement. Une cérémonie moderne à la mairie, puis une petite fête dans une salle louée. Robe blanche simple, musique zouglou, plats ivoiriens, rire. Aïcha se sentait chanceuse. Kevin était doux, attentionné. Il promit « Je vais te rendre heureuse ». Ils emménagèrent dans un appartement au dernier étage d'un immeuble neuf, dans un quartier plus calme. 3 chambres, balcon avec vue sur la lagune, climatisation, cuisine équipée. Aïcha n'avait jamais vu autant d'espace. Kevin lui acheta des vêtements de marque, des sacs, des bijoux discrets. Il lui donnait de l'argent chaque semaine sans qu'elle demande. Il rentrait le soir, préparait parfois à manger, la faisait rire avec des blagues gentilles. Le jour, il était le mari parfait. Mais la nuit, tout changeait. Au bout de 3 semaines, Aïcha remarqua le premier départ. Elle se réveilla vers 2 heures du matin. Le lit était froid à côté d'elle. Kevin n'était plus là. Elle entendit la porte d'entrée se refermer doucement. Elle se leva, alla voir, personne dans le salon. La porte était fermée à clé de l'intérieur. Elle retourna se coucher, se disant qu'il était peut-être sorti fumer ou prendre l'air. Le lendemain, il était là comme si de rien n'était. Elle demanda « Tu es sorti cette nuit ?» Il répondit calmement « Oui, un rendez-vous urgent. » « Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Elle n'insista pas. Cela se répéta. Presque chaque nuit. Il partait sans bruit, revenait avant l'aube. Il dormait quelques heures, puis repartait travailler. Aïcha commença à avoir des questions dans la tête.
D'où venait tout cet argent? Pourquoi ces rendez-vous si tard? Pourquoi il ne disait jamais où il allait? Elle se rassurait. Il travaille dur pour nous. Il est sérieux. Une nuit, tout bascula. Elle se réveilla en sursaut. Le lit était vide. Elle sentit un courant d'air froid. La porte de la chambre était entr'ouverte. Elle se leva, pieds nus sur le carrelage. Elle marcha doucement jusqu'au salon. Personne. Mais l'air était différent. Lourd. Épais. Comme si quelque chose d'invisible était passé par là. Elle entendit un bruit très léger dehors, sur le balcon. Un froissement, comme des ailes ou du tissu qui glisse. Elle s'approcha de la baie vitrée. Dehors, la nuit était noire, les lumières de la ville scintillaient au loin. Mais sur le balcon, elle crut voir une ombre bouger très vite. Puis plus rien. Son cœur cognait fort. Elle retourna dans la chambre. Elle s'assit sur le lit. Elle posa une main sur sa poitrine. Elle avait peur, mais pas une peur normale. C'était une peur profonde, comme si son corps sentait un danger qu'elle ne voyait pas encore. Elle murmura une petite prière, celle que sa grand-mère lui avait apprise. « Dieu me protège, les ancêtres veillent sur moi. » Elle se recoucha, mais ne dormit plus. Le lendemain matin, Kevin rentra comme d'habitude. Il l'embrassa sur le front. Il dit « Tu as mal dormi? Tu as l'air fatiguée. » Elle répondit « Oui, un peu. » Elle ne parla pas de la nuit. Mais dans sa tête, les questions tournaient. Elle sentait que sa vie tranquille venait de craquer. Quelque chose de caché était entré dans son mariage. Quelque chose lié à l'argent facile, au silence de Kevin, à ces nuits où il disparaissait. Sans le savoir, Aïcha venait de poser le pied sur un chemin dangereux. Un jour, en faisant le ménage, Aïcha trouva sous le lit un sac qu'elle n'avait jamais vu. À l'intérieur, il y avait des tissus rouges, des poudres sombres, des papiers remplis de symboles étranges et quelques objets qu'elle ne comprenait pas. Son cœur se mit à battre très fort. Elle sentit une peur profonde, mais décida de ne rien dire. Elle remit tout exactement à sa place. À partir de ce jour, elle observa Kevin en silence. Elle remarqua quelque chose d'autre. Chaque fois que Kevin gagnait beaucoup d'argent ou faisait une grosse affaire, un malheur arrivait autour d'eux. Un voisin perdit son emploi, un collègue tomba gravement malade, un ami eut un accident. Trop de coïncidences. Aïcha commença à relier les événements, même si elle n'osait pas encore y croire. Une nuit, elle décida de suivre Kevin. Il prit un taxi jusqu'à une zone isolée de la ville, près d'un ancien immeuble abandonné. Aïcha descendit discrètement plus loin et s'approcha à pied. De l'intérieur, elle entendit des voix basses, des murmures, des paroles qu'elle ne comprenait pas. Elle sentit une peur intense, comme si l'air lui-même l'empêchait d'avancer. Elle n'osa pas entrer. Cette nuit-là, elle rentra chez elle avec le cœur lourd. Elle savait maintenant que son mari cachait quelque chose de grave, quelque chose de mystique, lié à sa richesse. Mais elle ne savait pas encore à quel point ce secret allait détruire leur vie. Les nuits se succédaient et le mystère grandissait. Kevin partait presque tous les soirs. Il sortait vers minuit ou 1h du matin, sans un bruit. Il refermait la porte doucement, comme s'il ne voulait pas réveiller un enfant. Aïcha faisait semblant de dormir. Elle écoutait ses pas s'éloigner dans le couloir, puis le petit clic de l'ascenseur. Quand il rentrait, vers 4 ou 5 heures, il était épuisé. Il s'allongeait sans se changer, le corps lourd, la respiration courte. Parfois, elle sentait une odeur étrange sur ses vêtements. Un mélange de fumée, d'encens brûlé et de quelque chose de métallique, comme du sang séché ou de la terre humide. Il dormait peu, puis au lever du soleil, il se réveillait frais, souriant, comme si rien ne s'était passé. Le matin, il était le mari idéal. Il préparait du café fort, faisait griller du pain, coupait des mangues. Il disait « Aujourd'hui, j'ai une grosse réunion, ma chérie. Je rentre tard, mais je t'appelle. » Il laissait de l'argent sur la table, des billets de 10 000 ou 20 000 francs CFA, parfois plus. Il l'embrassait sur le front et partait. Aïcha le regardait sortir. Elle se demandait « Comment peut-il être si doux le jour et si absent la nuit ?» Cette double vie la rongeait doucement. Elle perdait le sommeil. Elle maigrissait. Elle se regardait dans le miroir et voyait des cernes sous ses yeux. Un samedi matin, le voisin du dessous perdit son travail du jour au lendemain.
Un collègue de la boutique tomba malade très fort et fut hospitalisé. Un ami de Kevin eut un accident de moto et se brisa la jambe. Trop de malheur. Trop près. Aïcha commença à faire le lien. Elle se disait, ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Mais les coïncidences étaient trop nombreuses. Elle avait peur d'y croire, mais elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle ne pouvait plus faire semblant. Quand il posa la tasse de café devant elle, elle dit d'une voix calme mais ferme, « Kevin, il faut qu'on parle. » Maintenant. Il s'assit en face d'elle. Il essaya de sourire. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Elle répondit, « Arrête de mentir. Je sais que tu sors toutes les nuits. Je sais pour le sac sous le lit. Je sais pour les malheurs qui arrivent à chaque fois que tu gagnes beaucoup d'argent. » Kevin devint pâle. Il nia d'abord. « Tu imagines des choses. C'est le stress, le travail. » Mais Aïcha continua. « J'ai vu les tissus rouges, les poudres, les symboles. J'ai vu les photos. J'ai suivi tes absences. Dis-moi la vérité. » Il baissa la tête. Ses épaules tombèrent. Il resta silencieux longtemps. Puis il parla, d'une voix basse, comme s'il avait honte. « Avant toi, j'étais rien. J'avais faim tous les jours. On me traitait comme un chien. Ma mère pleurait parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Un jour, un homme m'a approché. Il m'a dit, « Je peux te sortir de là. Tu auras tout, argent, respect, pouvoir. » Il m'a parlé d'un pacte. Un esprit qui donne la richesse en échange des choses. J'ai dit oui. Je n'ai pas réfléchi. Je voulais juste vivre. Il leva les yeux. Des larmes coulaient. Depuis, je suis riche. Mais chaque nuit, je dois aller là-bas. Je dois faire ce qu'il demande. Si j'arrête, je perds tout. L'argent disparaît. Les biens aussi. Et moi, je meurs. Aïcha sentait son ventre se nouer. Elle demanda, « Qu'est-ce que tu fais là-bas » Kevin secoua la tête. « Je ne peux pas tout dire. C'est trop dangereux. Mais sache que ce n'est pas gratuit. Chaque fois que je gagne, quelqu'un paie. » Il la supplia, « Reste avec moi, Aïcha. On peut vivre comme ça. Profite. Ne dis rien à personne. On est bien ensemble. » Aïcha ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, alla à la fenêtre. Elle regarda la ville en bas, les voitures, les gens qui couraient, la vie normale. Elle se sentait loin de tout ça. Elle passa la journée seule. Kevin partit travailler. Elle ne mangea rien. Elle ne but rien. Elle s'assit sur le balcon. Elle repensait à tout, le mariage, les cadeaux, les nuits vides, le sac caché, les malheurs autour. Elle repensait à sa mère qui lui disait toujours « L'argent facile n'est jamais gratuit, ma fille. » Elle repensait à son enfance simple, aux prières du soir, aux histoires des anciens sur les pactes qui mangent l'âme. Son cœur était déchiré. Elle aimait Kevin. Elle aimait l'homme qui la faisait rire, qui la prenait dans ses bras, qui lui disait « Je t'aime ». Mais elle détestait l'autre Kevin, celui qui rentrait fatigué, qui cachait des choses sombres, qui faisait du mal sans le vouloir vraiment. Elle se demandait « Est-ce que l'amour peut survivre à ça ? Est-ce que je peux vivre avec un homme qui vend des vies pour de l'argent ?» Elle sentait le danger autour d'elle, comme un vent froid. Elle savait que si elle restait, elle risquait d'être prise dans ce cercle. Mais partir, c'était tout perdre. Le mariage, la sécurité, l'homme qu'elle avait choisi. Vers le soir, elle alla dans la chambre. Elle ouvrit le placard. Elle regarda les vêtements que Kevin lui avait offerts. Elle toucha les bijoux. Tout brillait, mais tout semblait faux maintenant. Elle s'assit sur le lit. Elle murmura une prière simple. « Dieu, guide-moi. Montre-moi le chemin. Protège-moi. » Elle pleura doucement. Elle savait que la décision approchait. Elle savait que rester ou partir allait changer sa vie pour toujours. Elle ne dormit pas cette nuit-là non plus. Elle attendait le retour de Kevin. Elle attendait un signe, une force, une réponse. Elle savait que le mystique avait déjà touché sa vie. Et que pour s'en sortir, il faudrait du courage, plus que tout ce qu'elle avait connu avant. Les jours passaient, mais Aïcha ne retrouvait plus la paix. Elle faisait des cauchemars chaque nuit. Elle se réveillait en sueur, avec l'impression que quelqu'un la regardait. Elle sentait une lourdeur constante dans l'appartement,
comme si l'air était chargé de quelque chose de mauvais. Elle remarquait aussi que des personnes autour d'eux continuaient à souffrir. Maladies, pertes, accidents, disputes familiales. Tout semblait tourner autour de la richesse de Kevin. Un jour, Aïcha décida de chercher de l'aide. Elle alla voir un ancien respecté du quartier. Elle ne lui dit pas tout, mais expliqua qu'elle sentait un danger dans son mariage. L'homme la regarda longtemps, puis lui dit calmement : « Ton mari n'est plus totalement humain. Si tu restes, tu mourras. » Ces mots résonnèrent dans son cœur. Elle rentra chez elle déterminée. Elle annonça à Kevin qu'elle voulait partir. Elle lui dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans la peur, dans le mensonge, dans cette vie sombre. Kevin changea immédiatement. Il se mit en colère. Il lui dit qu'elle lui appartenait, que leur mariage faisait partie du pacte, qu'elle ne pouvait pas partir sans conséquence. Il la menaça. Cette nuit-là, son comportement fut encore plus inquiétant. Il parla seul, marcha dans la maison comme s'il obéissait à des voix invisibles. Aïcha se cacha dans la salle de bain, tremblante. Elle comprit que sa vie était en danger immédiat. Elle comprit que si elle restait, elle serait détruite, comme d'autres avant elle. Avant l'aube, pendant que Kevin était absent, Aïcha rassembla quelques vêtements, ses documents, et quitta l'appartement en silence. Elle ne laissa aucun message. Elle changea de quartier, de numéro, de travail. Elle recommença une nouvelle vie, difficile mais libre. Les semaines passèrent. Un jour, elle entendit une rumeur. Kevin avait tout perdu. Ses entreprises avaient échoué. Ses comptes étaient bloqués. Ses biens saisis. Certains disaient qu'il était devenu fou. D'autres disaient qu'il avait disparu sans laisser de traces. Aïcha comprit alors que ce pacte mystique n'était jamais une solution, mais une destruction lente. Elle avait perdu une vie confortable, mais elle avait sauvé sa vie. Elle vivait dans une petite chambre louée, avec un matelas fin et un ventilateur qui grinçait. Pas de climatisation. Pas de balcon. Mais pas de lourdeur dans l'air. Pas de cauchemar chaque nuit. Les premières semaines furent dures. Elle mangeait peu. Elle dormait mal. Elle sursautait au moindre bruit. Elle avait peur que Kevin la trouve, qu'il apparaisse à la porte, qu'il la menace encore. Elle priait beaucoup. Elle murmurait : « Dieu, protège-moi. Ancêtre, guidez-moi. » Elle alla voir sa mère un week-end. Elle lui raconta tout, en pleurant. Sa mère la serra fort. « Tu as bien fait, ma fille. L'argent sale ne reste jamais. » Un matin, au marché, une ancienne cliente de la boutique de téléphone la reconnut. Elles parlèrent un peu. La femme dit : « Tu sais pour ton mari ? Kevin. Il a tout perdu. Ses entreprises ont fermé d'un coup. Les banques ont saisi ses comptes. On dit qu'il est devenu fou, qu'il parle seul dans les rues. D'autres disent qu'il a disparu, qu'on ne l'a plus vu depuis des jours. » Aïcha écouta sans montrer d'émotion. Elle remercia la femme et partit. Elle rentra chez elle et s'assit sur son matelas. Elle repensa à tout, le mariage, les cadeaux, les nuits vides, les malheurs, le sac caché, les mots de Baba Sori, la colère de Kevin. Elle comprit enfin. Le pacte n'était pas un cadeau. C'était une dette. Elle savait maintenant une vérité qu'elle n'oublierait jamais. L'argent mystique, celui qui vient la nuit, détruit tout ce qu'il touche. Il donne vite, mais il reprend plus vite encore. Il transforme l'amour en peur, le mari en menace, la vie en prison. Aïcha continua à vivre simplement. Elle n'était plus riche. Elle n'avait plus de bel appartement. Mais elle avait quelque chose de plus précieux, la paix. La vraie paix. Celle qui vient quand on choisit le bien, même si c'est difficile. Et quelque part dans la ville, le pacte avait pris ce qu'il voulait. Mais Aïcha, elle, était libre.